Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Des opérations anticorruption dans les services publics en Côte d'Ivoire. Les procès de policiers et gendarmes ayant touché des pots de vin se multiplient à Abidjan. Elle porte le Mali et plus particulièrement sa région du Wassoulou sur les scènes du monde. La diva à la voix unique, Oumou Sangaré, est notre invitée. On parlera de son nouvel album, Timbuktu, du festival Fiwa et de ses débuts au cinéma. Ces chutes font partie des plus vertigineuses au monde. Le Nil Blanc en Ouganda offre un spectacle naturel éblouissant. On vous y emmène à la fin de ce magazine. Policiers qui rackettent les usagers de la route, abus de pouvoir ou encore achat d'examens. Plusieurs secteurs des services publics sont dans le collimateur de la justice ivoirienne. Selon le gouvernement, la corruption fait perdre plus de 1400 milliards de francs CFA, soit plus de 2 milliards d'euros au pays. Reportage de Samuel Bernard. Le cœur de la lutte contre la corruption, c'est ici. Au tribunal militaire d'Abidjan, des policiers ou gendarmes accusés de corruption ou de racket comparaissent presque toutes les semaines. Depuis septembre, les autorités ont décidé d'accélérer la cadence. Le président du tribunal, Ange Kessi, est devenu malgré lui le visage de cette nouvelle bataille que tente de relever le gouvernement. La corruption existe dans d'autres dispositifs pénals depuis bien longtemps, depuis 1960. À un moment, on s'arrête pour voir quel est l'état de la société. Et je pense que le gouvernement a estimé qu'il est temps que nous puissions passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre la corruption. En 2019, 59% des Ivoiriens estimaient que le gouvernement répondait mal ou très mal à la corruption dans l'administration publique. Parmi les fonctionnaires considérés comme les plus corrompus, les policiers et gendarmes figuraient en première place. Face au phénomène, le ministre de la Bonne Gouvernance souhaite élargir davantage le spectre. Il ne s'agit pas uniquement, comme certains pensent pouvoir le dire, rien que de petits poissons. Je veux dire, toute la chaîne de la corruption au sein des forces de défense et de sécurité sont visées par la question de la détection de la corruption. De nombreuses arrestations, y compris de personnalités de la haute administration, ont eu lieu ces derniers mois. Une avancée que salue cet humanitaire spécialiste des questions de corruption. Il plaide cependant pour plus de transparence. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la base qui a suscité la poursuite. Est-ce que c'est un rapport qui a été reçu par le ministère ou bien ce sont des saisines qu'il y a eu? Et c'est important, pourquoi? Parce que ça permet à l'opinion publique de savoir que ce n'est pas vraiment une intention du gouvernement, par exemple, de nuire à des personnes en fonction de leur appartenance politique. Le ministère de la Bonne Gouvernance prévoit d'atteindre un indice de perception de la corruption de 50 sur 100 d'ici à 2025. Elle est surnommée Wassoulou Kono, l'oiseau du Wassoulou, en référence à sa région d'origine. Après plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie musicale, elle reste prête à aider la jeune génération à prendre son envol. J'ai le plaisir de recevoir une icône, une femme engagée au service des plus vulnérables et une citoyenne du monde. Bonjour Oumou Sangaré, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, votre nouvel album sortira le 29 avril. Il s'intitule Timbuktu. C'est ça. Que raconte ce nouvel opus? C'est un album qui a été créé en plein confinement, quand je me suis retrouvée coincée aux États-Unis. Donc, j'avais beaucoup d'inspiration. Je n'avais rien à faire. Donc, du coup, j'ai fait cet album avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et en quoi est-ce qu'il diffère de vos précédents albums? Le fait que j'ai eu beaucoup de temps et aussi... Et la situation de mon pays aussi, j'ai préféré juger nécessaire de donner le nom de Tombouctou qui est tellement important pour nous les Maliens d'abord et pour le monde entier parce que Tombouctou vraiment c'est une ville sacrée pour nous et qui a été saccagée par des djihadistes. Du coup, ça nous a choqués, ça a choqué le monde entier. Et voilà pourquoi j'ai créé une chanson pour magnifier, rendre hommage aux Tombouctusiens, à tous les Maliens et à tous les fans du Tombouctou dans le monde. Voilà. Je crois que c'est un album un petit peu plus intime aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, le premier single s'appelle Sarama. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en chanter un court extrait a cappella? Avec plaisir. Janle, janle,
janle ala koni moko te kelenye sarama kele bae nalomae kele bae nalomae sarama kele bae nalomae kele bae nalomae baumu kele bae nalomae sarama kele bae kolo. Merci. Merci à vous. Une voix toujours aussi suave et unique. Merci. Alors, vous chantez en public depuis l'âge de 5 ans. Vous avez commencé lors de concours opposant les écoles primaires, les écoles maternelles. Si. Alors, maintenant que votre voix et votre parole sont reconnues au niveau international, quelle vision de l'Afrique avez-vous envie de chanter ? L'Afrique qui évolue, l'Afrique qui se réveille, l'Afrique qui change. Voilà, je vois l'Afrique parce que quand je commençais à chanter, au début, même comment on traitait les femmes en Afrique et aujourd'hui, c'est différent. Il y a une différence. Vraiment, je vois une Afrique qui évolue beaucoup. Des changements positifs ? Très positifs. Vous avez aussi fondé le FIWA, le Festival international du Wassoulou, dans votre région natale. La prochaine édition aura lieu du 3 au 5 mars prochain. Quel est l'objectif de votre festival dans un Mali où, on le sait, un Mali qui connaît des turbulences politiques et des violences régulières dont souffre la population ? C'est ça. Moi, j'ai créé ce festival avec la jeunesse du Wassoulou qui sont venus me voir, qui voulait vraiment que cette partie du Mali, qui est extrêmement riche en culture, soit animée. Donc, du coup, je dis, ça tombe bien, parce que moi, je suis un fruit du festival. Depuis 30 ans, je suis dans les festivals à travers le monde. J'ai dit, le peu d'expérience que j'ai, je vous apporterai. Et du coup, quand on a fait un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Le premier festival, on a accueilli plus de 310 000 personnes. On était débordés, dépassés, et tout le monde était content et tout le monde était surpris. Même moi, on voit l'évolution. Le Wassoulou est en train d'évoluer. L'évolution est en train de partir en vitesse d'une manière incroyable. Donc, du coup, même au moment du Covid, je ne voulais pas faire du festival. Non, les notables même du village sont venus, le gouvernement, non, tout sauf ça, on y va, festival. J'ai dit, en pleine Covid, oui, on y va. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qui manquait beaucoup. Et là, aujourd'hui, ça a pris une ampleur, mais... Oui, ça apporte aussi des emplois, ça participe au développement économique de la région. Beaucoup d'emplois. Aussi, je suis en train d'essayer de voir si je peux créer un institut même dans le Wassoulou pour un institut des arts pour former les jeunes aux différentes professions artistiques. Voilà. Et quel est le programme de cette 5e édition ? Le programme est très riche parce que voilà, il va y avoir des chorales avec les jeunes du Wassoulou. Il va y avoir je donne la voix à des artistes, à des célébrités maliennes comme Mamadou Djabi, qui est très aujourd'hui, qui cartonne partout dans Bamako. Il y a Fatim Diabaté, Joss Sarama, moi, Oumou Sangaré, Cheikh Amadou Tidiane Seck. Un beau programme donc à découvrir du 3 au 5 mars prochain. Oui. Je crois qu'on va aussi bientôt vous voir sur grand écran. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, c'est effectivement pour la première fois. Donc, on va pas peut-être... Moi, c'est pas à moi de parler trop de ces films, mais c'est un grand film qui est en train d'arriver où on m'a sollicité ma participation et j'ai accepté. C'était une nouvelle expérience et c'était superbe. C'était superbe. Je sais que les gens seront beaucoup surpris. Il va y avoir beaucoup de surprises. Mais là, franchement, j'ai découvert des choses en moi-même dans le film. Je suis mamie dans le film. Comme dans la nature même, je suis mamie. Donc, ça m'a facilité beaucoup de tâches. Et c'était une belle expérience pour moi. Oumou Sangaré, bientôt également actrice. Oui, pourquoi pas, c'est déjà fait. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'Afrique Hebdo. Merci beaucoup, Valériane.
Peut-être connaissez-vous le Nil Blanc en Ouganda. C'est là que se jettent les chutes Murchison. Le fleuve traverse le plus ancien parc national du pays. C'est un reportage de Nicolas Bertrand et Sylvain Barral. En remontant les rives du Nil Blanc, elles apparaissent, tonitruantes. Les chutes Murchison sont parmi les plus puissantes du monde, avec un débit colossal, 300 mètres cubes par seconde. C'est de là, quelques kilomètres plus loin, que partent les bateaux de touristes qui remontent le courant. Nous allons parcourir une portion de 17 km du fleuve pour se rapprocher des chutes. En chemin, ces visiteurs américains et européens vont traverser le plus ancien parc national du pays et vivre un safari aquatique. La plupart du temps, les hippopotames restent dans l'eau car leur peau est particulièrement sensible aux rayons du soleil. Le fleuve héberge aussi une importante colonie de crocodiles du Nil. Et sur les rives, de nombreux éléphants viennent profiter de la végétation ou se rafraîchir. Au loin, les chutes apparaissent. Le bateau n'ira pas plus près. Le courant et les remous seraient trop dangereux. D'autres touristes ont eux choisi de prendre de la hauteur. La vue est à couper le souffle. J'avais vu des photos de ces chutes sur Internet ou celles ramenées par mes amis, mais ça ne rend jamais aussi bien qu'en vrai. La réalité est incomparable. C'est vraiment incroyable. Ce déchaînement de la nature a fait la réputation des chutes Murchison. En quelques instants, les eaux tombent brutalement et accélèrent pour s'engouffrer dans cette gorge d'à peine 7 mètres de large. Même le guide, qui vient ici presque tous les jours, reste subjugué. C'est la pièce centrale de ce parc. Je dirais même que c'est le patrimoine de notre pays. Ici, il n'y a rien de comparable à ces chutes. Et tout autour de ce joyau s'étend son immense écrin. 3800 km² de savane sans aucune barrière ni clôture, qui abrite toutes les espèces d'animaux les plus emblématiques du continent. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité.